Donc bonjour à toutes, bonjour à tous de Fréjus et aussi d'ailleurs en France et aussi en Europe. Peut-être aurons-nous aussi quelqu'un du Maroc comme hier, nous verrons. En tout cas, bonjour et bienvenue. Euh, Merci d'être là, présent pour partager ensemble cette chose si fantastique qui est de méditer ensemble et la puissance de la méditation de groupe. Puisque lorsque nous méditons ensemble, chacun médite pour soi, mais en fait chacun médite aussi pour le groupe, et dans cet espace nous recevons l'énergie du groupe. Donc en fait notre méditation est comme exaucée, enfin élevée, voilà. Exaucée au sens elle s'élève. Donc, je suis Claude Laredo du site claudelaredo.com et j'accompagne des hommes et des femmes dans des guérisons physiques, et psychiques et énergétiques. Voilà, hier, on a toutes et tous reçu un petit coup de stress là. On a eu la date du déconfinement, le 11 mai, enfin, encore 4 longues semaines. Et puis, après cette espèce de coup là, je ne sais pas si vous, mais moi ça m'a fait ça tout d'un coup, paf, le mental s'est remis en route. Et puis, et qu'est-ce que je vais faire? Et comment je vais organiser? Se projeter dehors, se projeter dans le futur, et tout recommencer, enfin finalement comme avant le déconfinement, comme avant cette distanciation sociale. Et puis, ça a recommencé, le rythme effréné, faire encore. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a servi à rien. Toutes ces méditations, ces temps de silence, tout ce travail pour accéder à un rythme harmonieux et paf, une date et tout repart. Donc, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que j'ai déjà tout oublié? Et puis j'ai pensé à la graine. Vous savez, quand on plante une graine, eh bien, à un moment donné, la graine meurt, et puis sort un germe, et puis une toute petite tige. Et me suis dit, tiens, est-ce que j'ai pas cette tentation d'aller gratter le germe pour voir si vraiment ça pousse et puis pour me projeter dans une force que je n'ai pas encore, puisque je suis une toute petite plantule qui est à peine en train de sortir de terre ou prendre racine dans la terre. Donc, je vais nous engager et m'engager avec vous à de nouveau travailler sur mon corps et ma psyché à cette distanciation mentale. Voilà. Mettre de l'ordre, purifier, clarifier mes pensées pour ne plus être tenté d'aller gratter le petit germe en disant « Ah, qu'est-ce que je vais faire demain ?» Mais justement, à prendre contact avec la partie de moi qui ne subit pas cette pression, justement. Cette partie de moi qui est pleine de sagesse, qui est pleine de douceur, qui est précieuse, lumineuse, calme, harmonieuse. Et là, recommencer à cultiver notre force, notre grandeur, notre liberté pour créer un monde où l'harmonie relationnelle, finalement, sera la norme. Parce que je sais que si l'harmonie relationnelle, l'harmonie entre moi et l'extérieur, l'harmonie entre moi et mon intériorité, donne à l'extérieur de la paix. De la paix dans la société dans laquelle nous allons vivre, qui sera forcément extrêmement différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Alors, pendant un temps, je vais vous proposer encore de ralentir le rythme, de nous mettre en paix et puis en harmonie avec nous-mêmes. Voilà. Alors aujourd'hui, une fois encore, asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Prenez conscience de votre corps dans la pièce où vous êtes. Fermez les yeux et prenez la plus douce inspiration que vous puissiez prendre. Allez doucement, éveillez
la conscience qui est à l'intérieur de vous-même, ou éveiller le lien que vous pouvez faire entre vous et votre conscience, entre vous et vous-même. Et ce lien s'éveille par l'inspire et par l'expire. Donc je vous invite à inspirer et à expirer. Et là, dans cet inspire, dans cet expire, ayez de la tendresse et de l'amour pour vous-même. Avec ce sourire qui est en train de naître sur votre visage. Prenez conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Visualisez vos pieds ou votre bassin, c'est selon la façon dont vous êtes assis. Votre bassin, dans sa forme, dans sa structure, émet des racines. Les racines de l'arbre que vous êtes, magnifique, sublime, plus grand que le plus grand de tous les arbres. Plus grand que le plus grand des séquoias géants. Et vos racines poussent. Elles poussent à travers la terre. Vers le cœur palpitant de la planète. Elles s'élancent. Elles ne sont pas freinées par la densité de la terre. Au contraire, elles s'en nourrissent. Elles s'élancent à travers les premiers mètres de terre meuble, puis elles traversent avec enthousiasme les roches, tout ce minéral qui soutient la terre, et elles traversent avec gaieté l'eau, les océans intérieurs, les mers intérieures, pour aller encore plus profondément dans l'intimité de la planète, dans l'intimité de la Terre. S'arrimer dans son cœur palpitant, le brûlant magma. Et vous êtes là, assis, assise, sur votre chaise, plus puissante que le plus puissant de tous les arbres. Indéracinable parce que ancré, enraciné dans le cœur de la planète. Et vous sentez l'énergie qui commence à remonter à travers vos racines. Et pour celles et ceux qui sont déjà entraînés à travailler avec nous, eh bien sentez combien ça commence à picoter. C'est le signe que vous commencez à être au contact avec l'énergie tellurique. Ça picote dans vos pieds, dans vos fessiers, dans votre sacrum, le long de vos jambes, sentez la fraîcheur, cela circule. Vos jambes, vos genoux, vos mollets, l'articulation de vos chevilles et vos pieds.
sont maintenant emplis de l'énergie de la Terre. Et puis laissez monter cette énergie de la Terre. Laissez-la monter dans votre abdomen. Remplir le hara, 3 doigts en dessous de votre nombril, et monter encore dans votre estomac. Il est possible que vous sentiez des petits gargouillis, des petits spasmes au niveau digestif ou au niveau de votre estomac. C'est normal, c'est l'énergie qui circule. Cette énergie, elle vient nettoyer, purifier l'énergie de la terre et purifie, amène les toxines avec elle. Donc elle les enlève. Remontez le long de votre colonne vertébrale encore plus haut, passez le diaphragme et au-delà, laissez passer l'énergie de la terre dans votre cage thoracique. Remontez encore vers vos épaules, vos clavicules. Vous êtes là, dans votre axe vertical, stable, solide. Vous vous sentez lourd. Cette lourdeur, ce n'est pas une lourdeur de tristesse, ce n'est pas une lourdeur de fatigue, c'est la lourdeur de l'arbre fruitier qui porte ses fruits. Tous ces fruits qui vont donner des graines et toutes ces graines qui vont germer dans ce début d'ère du Verseau. Vous êtes un arbre fruitier, lourd, lourd de ses fruits. Et vous remontez encore le long de votre axe vertébral, dans le cou, les vertèbres cervicales, la tête, la gorge. Et vous êtes là, assis, et vous sentez sur le sommet de votre crâne, vous visualisez maintenant une couronne. Une couronne toute dorée, magnifique, portant des joyaux incroyables. Vos joyaux. Ces cadeaux que vous a fait la terre quand vous êtes né. Ces rubis, ces émeraudes, ces saphirs et tous ces diamants qui ornent votre couronne. Ce sont comme des prismes à la lumière, créés par la terre, avec de la lumière. Et vous sentez maintenant des picotements au sommet de votre crâne. C'est le moment maintenant de d'élancer vos branches, les branches de votre arbre, les branches de votre couronne, vers la pure lumière, ce lieu où réside votre esprit. C'est un lieu de clarté, de pureté, d'harmonie, de calme. Et vos branches s'élancent et elles vont naturellement, elles connaissent le chemin, elles vont naturellement aller s'arrimer là-haut, dans la pure lumière.
Puis laissez tranquillement redescendre la lumière dans vos branches, jusque vers le sommet de votre crâne. Vous sentez le contact maintenant. Ça picote de plus en plus, comme tout plein de petites aiguilles qui viendraient là, au sommet de votre crâne, vous gratter, vous picoter. C'est la lumière, les fils de la lumière qui viennent emplir votre boîte crânienne, qui est la porte d'entrée de la lumière en vous. La porte d'entrée de la lumière dans votre corps, c'est votre fontanelle. Laissez la lumière pénétrer dans votre corps. Cette lumière qui vient organiser, purifier, clarifier votre pensée. Et visualisez cette lumière qui descend dans vos deux hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Respirez, soyez présent à vous-même en respirant, ne coupez pas le souffle, laissez-le. Il permet la circulation de l'énergie dans votre corps. Mettez un sourire sur vos lèvres, un sourire qui irait d'une oreille à l'autre. Ce sourire-là permet à la lumière de descendre beaucoup plus profondément encore dans votre corps. À travers votre cou, vos vertèbres cervicales, votre gorge, votre carrefour vocal, afin que cette lumière clarifie aussi les mots que vous dites. Et l'on descend plus bas encore. Plus bas, à travers les clavicules, ces clés qui ouvrent la porte de votre cage thoracique. Et quand l'énergie de la lumière, quand la lumière arrive dans votre cage thoracique, ça fait une sorte de petit spasme léger. Respirez, laissez-la prendre toute la place. Centrez-vous sur le centre de votre cage thoracique et regardez là, légèrement sur votre gauche, votre cœur. Ce cœur vibrant, ce cœur palpitant, ce cœur plein de sagesse, ce cœur plein d'émotions sublimes, ce cœur plein de créativité, d'art, et qu'il demande qu'à une seule chose, c'est à les exprimer, à se dilater pour que vous puissiez être véritablement son porte-parole. Et vous sentez là combien maintenant votre pensée s'est calmée. Vous êtes de plus en plus en contact avec vous-même, dans l'intimité de votre intimité. Il n'y a que vous qui êtes allé là. Et vous seul connaissez le chemin. On peut bloquer nos corps, les enfermer, les assigner à résidence. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Cette liberté de contact avec notre propre intimité.
Alors tendez la main à votre cœur. Il est là, enfermé depuis tant d'années, tant de siècles, que les humains n'osent pas l'exprimer, parce qu'ils ont tellement, nous avons tellement de blessures du cœur. Alors tendons la main à notre cœur. Notre cœur, il a tendance à s'ouvrir quand il sent la confiance, quand il sent l'harmonie, quand il sent la pureté. Toutes ces valeurs, toutes ces énergies que nous avons fait entrer dans notre cage thoracique avec la lumière. Votre cœur est en train de s'ouvrir, là, au milieu de votre cage thoracique. Parfois, il y a des petites tensions, c'est rien. Mettez plus de lumière. Et maintenant, écoutez quelle est la mission pour votre journée, l'urgence de la journée pour vous, le message de votre cœur pour vous. Et goûtez avec gourmandise ce moment de paix si profond, cette fusion si profonde, si intime avec l'énergie de votre cœur. Et vous pouvez imaginer que cette énergie sort par le centre de votre cage thoracique et va saluer chacune et chacun des personnes qui sont là dans ce groupe, ensemble, à faire du lien, à méditer pour plus de calme, plus d'harmonie, plus de pureté dans nos pensées et dans notre cœur. Et sentez la joie de votre cœur de faire contact avec les autres membres du groupe. Et combien cette lumière et cette joie vous font du bien. Nous sommes là comme des partenaires d'études. Nous défrichons un savoir ensemble. Nous grandissons ensemble vers quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous avons des outils que nous avons acquis avant, mais là, c'est une situation tellement inédite. Et nous sommes forts d'être ensemble pour pouvoir sentir, écouter à l'intérieur de nous des nouvelles solutions, des nouvelles façons d'être, une nouvelle harmonie. Et votre cœur se réjouit.
ce sentiment-là, cette émotion que nous ressentons tous en ce moment à méditer ensemble, eh bien, c'est un sentiment tellement proche de la gratitude. Donc, laissez s'exprimer cette gratitude pour la chance que vous avez de pouvoir méditer comme ça aujourd'hui, de ressentir tout ce que vous ressentez, de faire du lien avec toutes ces personnes que vous ne connaissiez pas il y a 20 jours. Et comme vous vous réjouissez, l'univers se réjouit avec vous. D'ailleurs, votre corps se réjouit aussi. Alors dans cet état de félicité, d'harmonie, de grande paix intérieure, vous allez revenir vers vous-même. Reprendre conscience de la pièce autour de vous. De votre corps assis sur le sol ou sur la chaise. Reprendre quelques douces et tendres inspirations, expirations, mais vous le savez que cette inspire et que cette expire ne va pas couper le lien que vous avez créé entre vous et vous-même. C'est une bouche et une oreille qui peuvent se parler, dialoguer. Commencez à bouger les doigts des mains, les orteils. Mobilisez les articulations des poignets. Mobilisez les articulations des chevilles. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Nous nous retrouvons là, ensemble, et vous savez que vous êtes encore reliés. Et toute la journée, soyez attentive et attentifs aux messages qui pourraient arriver, parce que si vous n'avez pas véritablement entendu quelque chose, vous allez croiser quelque chose dans votre journée, ou quelqu'un va vous dire quelque chose qui sera comme un petit détail pour vous, très important. Alors, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de recommencer ces petits exercices parce qu'ils sont courts et finalement, ils sont très très puissants. Voilà, ne sous-estimez pas la puissance de ce que vous êtes en train de faire parce c'est en train de vous muscler, ça nous muscle au niveau psychique, ça nous muscle au niveau de notre force psychique et ça c'est extrêmement important. Voilà, donc si vous trouvez que ça peut servir vos amis, eh bien partagez, envoyez-leur le lien de la vidéo que je mets ensuite en ligne tout de suite après ce message-là. Et puis, je vous dis à demain pour d'autres aventures méditatives. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous embrasse de tout mon cœur. Rendez-vous demain, ici, 11h30. Bye bye.